Zéro plastique chez soi, c'est zéro plastique dans les océans. Telle est l'équation de Marcus et de son amie Anna. D'après eux, le plastique est un problème en soi qu'il faut résoudre à la source. Infatigables, voici nos deux activistes repartis pour une nouvelle aventure. Ils relient Vancouver à Tijuana, 3200 km en pédalant pour convaincre tous ceux qu'ils croisent sur leur route. Pour eux, la solution ne peut venir ni des décharges qui enfouissent la moitié des plastiques jetés, ni des incinérateurs, ni même du recyclage qui ne concerne que 5% du plastique. Plus on s'occupera de nos déchets, moins ils se retrouveront dans la nature, moins ils seront dans la nature, moins on les retrouvera dans l'océan. Et donc voilà la solution. Et encore une fois, le plastique là-dedans, il n'y est pour rien. Je veux dire, le produit amène dans la phase d'usage tellement de bénéfices, tellement de satisfaction aux clients que ce serait quand même idiot de le supprimer parce que en fin de vie, malheureusement, il n'est pas traité correctement. On entend les mêmes arguments de la bouche des marchands d'armes. Les pistolets ne tuent pas les gens, ce sont les gens qui tuent les gens. C'est la même chose avec l'industrie plastique. Les plastiques ne sont pas le problème, ce sont les gens le problème. Mais il est impossible d'éduquer chaque personne sur la planète à se débarrasser du plastique correctement. C'est de la responsabilité de l'industrie et des fabricants de concevoir des produits qui, si les gens les jettent dans la rue, si un sac plastique tombe d'un camion poubelle, n'auront plus d'impact. Nos plastiques dans les océans. Leur impact va bien au-delà des milliers d'animaux étouffés ou étranglés. L'industrie ajoute des millions de tonnes de produits chimiques au plastique. Les scientifiques commencent à peine à l'étudier. Ces additifs libérés dans l'environnement ne seraient pas neutres, mais leurs effets sont encore méconnus. Quelle quantité fuit une fois les objets dans l'eau? Les animaux marins sont-ils touchés? À quel point? C'est ce que l'équipage du WWF tente de découvrir sur le rorqual commun de Méditerranée. Elle casse. La deuxième plus grande baleine au monde. Carrément, elle est partie, elle a changé 90 degrés alors. Pour savoir si ces animaux sont contaminés, les scientifiques ont besoin d'étudier des échantillons de graisse. Elle est de bon côté en plus. Biopsie réussie. Les résultats des biopsies sont depuis tombés, comme pour les ours polaires, comme pour les baleines de l'Atlantique. La graisse de ces rorquals contient des retardateurs de flamme, un additif chimico-plastique. Ah, yes. Et personne ne connaît aujourd'hui avec certitude les conséquences sur l'espèce. D'autres de ces additifs chimiques posent aussi question. Ces escargots d'eau douce sont sensibles aux moindres variations de leur milieu. Ils servent de sentinelles. Un jour, l'Agence fédérale allemande de l'environnement demande à Jörg Goldmann, un écotoxicologue, d'étudier sur ces gastéropodes les effets du bisphénol A, un produit chimique ajouté au plastique pour le rendre transparent, léger, plus résistant. On le trouve dans les biberons ou encore les bouteilles. Jörg découvre alors des mutations sur 10% de ces femelles escargots. Leurs organes sexuels présentent des déformations et leur production d'œufs est 4 fois supérieure à la normale. Jörg les surnomme alors les super femelles. Cet utérus avec les 2 glandes est beaucoup plus large chez une super femelle comparé à une femelle normale. Sur ce spécimen particulier, on remarque un grand déchirement de la trompe. Vous devez essayer d'imaginer la force de cette masse d'œufs qui a causé le déchirement. C'est vraiment comme l'éruption d'un volcan. Choqué par ces découvertes, Jörg s'est alors demandé si l'homme était aussi concerné. Si ces produits chimiques contaminaient les aliments emballés sous plastique, ceux que nous consommons tous les jours. Il a placé de nouveaux escargots dans des bouteilles d'eau
pendant plusieurs semaines. Les escargots que nous avons placés dans des bouteilles en plastique ont produit beaucoup plus d'embryons que ceux qui étaient dans des bouteilles en verre. Il y a des composants dans le plastique des bouteilles qui migrent dans l'eau de culture des escargots. L'homme est donc aujourd'hui en contact permanent avec ces perturbateurs hormonaux. Si de nombreux tests ont déjà été effectués sur les animaux, les études sur la santé humaine n'en sont qu'à leur balbutiement. Shanna Swan est épidémiologiste. En 2005, elle se lance dans l'étude des phtalates, un autre additif chimique au plastique. Elle sélectionne des femmes avec un taux de phtalates élevé dans l'urine et elle observe leurs effets sur les nourrissons mâles. Normalement, les organes naissent tous féminins, par défaut si vous voulez. Puis, ils sont masculinisés sous l'influence de la testostérone. Certains phtalates gênent ce processus. Les phtalates. Ils sont utilisés dans les emballages alimentaires ou le matériel médical, par exemple, pour assouplir le plastique. Chez les rongeurs, ils féminisent l'espèce. La distance entre les organes génitaux et l'anus, 2 fois plus importante chez les mâles, rétrécit pour se rapprocher d'une distance féminine. Shanna a l'idée et l'audace de pratiquer les mêmes mesures sur les bébés. Elle obtient les mêmes résultats. Quand les quantités de DEHP, considérées comme le phtalate le plus toxique, sont importantes dans l'urine des mères, alors les garçons ont plus de risques d'avoir des testicules qui ne descendent pas dans le scrotum et ont tendance à avoir un pénis plus petit. Les produits plastiques contiennent des substances qui peuvent éventuellement migrer, mais dans des quantités infinitésimales, des quantités qui sont inférieures, très nettement inférieures aux normes. Quand nous voulons mettre une substance ou un matériau sur le marché, nous faisons les études scientifiques pour pouvoir démontrer son innocuité. Nous les donnons à ces organismes scientifiques et publics qui doivent décider si oui ou non nous avons le droit de commercialiser. Et tous les produits que nous commercialisons sont validés en permanence par ces autorités publiques. Tous ces produits sont effectivement validés. Mais certains scientifiques se posent aujourd'hui de nouvelles questions devant l'ampleur de la contamination et le manque d'études indépendantes. Nicolas et Aurore, un couple qui utilise le plastique comme tout le monde, a accepté que l'on analyse leur sang pour savoir s'il contenait du bisphénol A, l'un de ces composés chimiques du plastique. Globalement, ces 2 personnes sont comme vous et moi en fait. Ils ont un bruit de fond. Le bruit de fond, ça veut dire qu'on en a tous de ce bisphénol-là. On en a tous, alors que c'est un produit qui n'existait pas, on est bien d'accord. Nos grands-parents n'en avaient pas. Hein. C'est un produit chimique, et ce produit chimique qui a été créé par l'industrie, nous en sommes tous imprégnés. Ce médecin, Patrice Halimi, fait partie du réseau Santé-Environnement. En France, comme dans d'autres pays, la polémique enfle sur l'utilisation de ces additifs chimiques. Des scientifiques et des associations demandent l'application du principe de précaution. Les gens me demandent cela tout le temps. Je suis enceinte, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux rien leur dire. Et c'est très énervant. Je peux leur dire ce que moi je ferais, leur donner des conseils. Mais malgré tous mes efforts et tous leurs efforts, quand on teste ces gens, les substances sont encore là. Et c'est parce que ces produits chimiques sont partout dans l'environnement. Si vous regardez autour de vous, ils sont sûrement ici, là, sous ce tissu, sous cette moquette. Et si on prélevait un échantillon de poussière dans cette pièce pour rechercher ces composants chimiques, on les trouverait à coup sûr. Cela a déjà été fait plusieurs fois. Une proposition de loi est à l'étude pour bannir le bisphénol A des biberons et des plastiques alimentaires. En Europe, certains phtalates ont déjà été interdits dans les jouets pour enfants. Le plastique, nous l'imaginions inerte. Nous en consommons 100 kilos par an et par habitant. L'effet boomerang est en marche.